bien-aimés dans le Seigneur, alléluia. 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 Il est vivant. Il est vivant. Si nous aimons Jésus, faisons cette partie. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et ce n'est pas un hasard si le Seigneur a inspiré le terme de ce jour. L'Éternel sauve la maison du juste au jour de la détresse. Ce terme établit un lien étroit entre le juste et la délivrance de la détresse. N'est pas juste celui qui est aux yeux des hommes. Le juste est celui qui est aux yeux de Dieu. Parce qu'il n'y a que lui seul qui sont des cœurs énervants. On peut cacher des choses aux hommes. On peut faire semblant. On peut tromper les hommes. Mais lui ne peut tromper Dieu. C'est pourquoi ce matin, en parlant du juste, nous avons dit que ce sont des personnes que Dieu lui-même se réserve comme témoins d'une vie de fidélité. À sa parole. Donc ce sont des gens que Dieu connaît. C'est pourquoi il est écrit ceux que Dieu a connus d'avance. Cela font ce que nous appelons des œuvres de la foi, des œuvres de justice. Nous en avons parlé ce matin. Ces œuvres ne viennent pas de la pensée de l'homme lui-même. Parce que quand on est juste, on est habité par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu oriente le juste vers des œuvres que Dieu a préparées d'avance. Dieu garde sa parole et qu'il la met en pratique. Comme l'ont fait Zacharie et Élisabeth. Dieu a toujours un regard bienveillant sur eux. Lorsqu'ils passent par le temps de détresse, toutes ces détresses peuvent durer, mais le jour viendra où Dieu va les délivrer. Dans le cadre du terme du jour, Dieu nous donne un autre sous-thème. Voici le sous-thème de cet après-midi. Jésus-Christ. Je reprends. Le sous-thème de cet après-midi. Jésus-Christ, soleil de la justice pour ton foyer. Jésus-Christ, soleil de la justice pour ton foyer. Ce thème complète ce que nous avons partagé ce matin. Pourquoi parler du soleil de la justice? Ce thème est tiré de la parole de Dieu. Dans le livre du prophète Malachie, nous allons nous référer à la parole de Dieu. Pour ceux qui ont leur Bible, le livre du prophète Malachie. Mais il y a ceci que je dois vous signaler. Dans ce livre, la répartition des textes en chapitres n'est pas le même dans toutes les Bibles. Pour ceux qui ont la Bible 8 secondes, vous verrez qu'il y a 4 chapitres.
Vous avez 4 chapitres. Pour ceux qui ont par exemple la Bible de Jérusalem ou la Bible Seigneur, il y a 3 chapitres. Sur la plante de vos pieds. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Voilà le texte qui va servir de base à notre partage cet après-midi. Dieu dit, mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le sommet de la justice. C'est la même pensée que ce matin. Cette promesse n'est pas faite à tout le monde. C'est une promesse que Dieu fait à ceux qui le craignent. À ceux qui le craignent. Qu'est-ce qu'il leur dit? Vous qui me craignez, c'est-à-dire vous qui vous éloignez du péché, vous qui vous éloignez des seigneurs du monde, vous qui gardez ma parole et qui la mettez en pratique, le soleil de la justice est vénérable. Dites Amen. Et vous aurez la guérison. Vous allez fouler au pied de tous les méchants. La Bible dit que les méchants seront comme la cendre sous votre pied. Dites Amen. Comment comprendre ce thème? Lorsque vous parcourez les Écritures, vous verrez que l'image du soleil est utilisée pour désigner l'Éternel lui-même et toute sa gloire. L'Éternel lui-même et toute sa gloire. Et lorsque Jésus, on va acclamer Jésus. Le soleil levant, il nous a visités. Il te visite maintenant. Il veut visiter ta maison. Et voici la suite. Pourquoi cette visite? Pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Parce qu'il y a des ténèbres. Parce qu'il y a l'ombre de la mort. Deuxième chose, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Dites Amen. Qui a besoin de la paix dans sa vie? Qui a besoin de la paix dans sa maison? Tu ne peux pas avoir la part de Dieu en dehors de Jésus. Parce qu'il est écrit, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Donc il faut commencer par quoi? Par avoir le Christ. Pour avoir le Christ, il n'y a qu'une seule chose à faire. Et nous l'avons fait ce matin. C'est confesser son nom de sa bouche et le recevoir dans son cœur. Dites Amen. Beaucoup de personnes vont dans les églises, fréquentent les ministères, et ils ne cherchent pas ce qui est de profond, de fondamental. Ce qui est fondamental, ce ne sont pas les miracles. Ce qui est fondamental, ce ne sont pas les guérisons d'un jour. Ce qui est fondamental, ce n'est pas la bénédiction. Ce qui est fondamental, c'est une chose. Avoir Jésus dans sa vie. Avoir Jésus dans sa vie. Avoir Jésus dans sa vie. Parce qu'il t'apporte tout. Dites Amen. N'allez pas chercher des choses à gauche à droite. Je voudrais que nous puissions comprendre ce qu'est le soleil en dehors de l'Éternel et de son Fils sur le plan de notre vie à nous. Qu'est-ce que nous pouvons retenir du soleil? Nous venons de voir une dimension. Mais quand vous lisez les Écritures, la Bible
parle du soleil à travers ces deux produits. Nous allons parler des deux produits du soleil. C'est la première chose. Quels sont les deux produits du soleil? Nous savons que le soleil a deux produits. Deux produits très différents. Deux produits qui ont des rôles différents. Deux produits qui ont des effets différents. Nous devons comprendre ces choses. Parce que la Bible en parle. Quels sont les deux produits du soleil? Nous avons lu quelque chose concernant Jésus. Concernant l'Éternel. Le premier produit, c'est la lumière. C'est la lumière. Qu'est-ce que la lumière fait? La lumière a pour but de nous sortir de ténèbres. Nous tous, nous étions dans les ténèbres. Il y en a qui sont encore dans les ténèbres. Jésus nous sort des ténèbres, qui est la lumière du monde, pour nous montrer le chemin. Le chemin du salut, le chemin de la paix. Voici la première chose. Jésus, lumière du monde, lorsqu'il entre dans ta vie, il t'éclaire. Les ténèbres se dissipent. Les ténèbres du péché, de diable, des coutumes païennes, de l'idolâtrie, de mensonge. Tout cela disparaît. Et il montre le chemin. En d'autres termes, la lumière fait quoi? Jésus dit qu'il est la lumière, qui est le soleil levant. Il te justifie. Tu deviens juste. Plus personne ne peut te condamner. Et il t'apporte sa paix. Il t'apporte sa paix sur le chemin du salut. C'est ça que la lumière fait. Tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ, ils ont expérimenté cela. Nous étions tous dans les ténèbres qui sont dissipés. Nous connaissons le chemin. Dites Amen. C'est la lumière qui justifie. Parce que les ténèbres se dissipent. Vous savez, quand il fait noir, les gens ont peur. Mais dès qu'il y a la lumière, les gens sont tranquilles. Lorsque la lumière de la semaine s'en va, vous êtes au salon à 22h, la lumière s'en va, vous commencez à chercher où vous êtes. Dès que la lumière revient, vous êtes à la chaleur. Quel est le deuxième produit du soleil? C'est la chaleur. La chaleur. C'est le deuxième produit du soleil. Sur le plan spirituel, cette chaleur qui peut être étouffante. Il y a parfois des gens qui tombent par maison, qui tombent par terre en défaillance. Frappés par le soleil. Nous voyons le soleil très fort qui brûle même les plantes. Et ceux qui suivent l'actualité à la télévision, il y a un pays qui est en train de brûler. Un grand pays. À cause de la chaleur. Tout est sec. En Australie, il y a des feux. Le feu vient d'où? Parce que tout est sec. À cause de la chaleur. Et j'ai entendu hier, en suivant à la radio, que le feu qui est en train de brûler l'Australie a déjà consumé l'équivalent de 2 fois la Belgique. 2 fois la Belgique. La Belgique fait 30 000 km². Donc ça fait 60 000 km² qui sont brûlés. Et ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Dites Amen. La chaleur sur le plan spirituel, ça signifie quoi? La chaleur du soleil est
est porteuse de jugement de Dieu. Le jugement de Dieu. La chaleur du soleil apporte le jugement de Dieu. C'est pour cela qu'on parle du soleil de la justice. Il y a côté lumière, il y a côté chaleur. Dites amen. Entrez dans les profondeurs des choses de Dieu. Ne vous contentez pas seulement de ce qu'on vous prêche. Pas vous-même. Dévorez ça. Dévorez la parole de Dieu. Il y a beaucoup de richesses. Des richesses qui sont à votre portée. Qui sont à votre portée. Ma chérie et moi, c'est ce que nous avons fait. Dès notre conversion en 89, nous avons fait des sorties mondaines. Nous passons tous nos week-ends à deux à la maison. À méditer la Bible. Et il a fait. Il a lu la Bible plusieurs fois. Moi-même, j'ai lu cette Bible plusieurs fois. Notre amour, c'était cette lecture. Et Dieu vous donne cet amour. Il y en a qui découvrent des choses que les pasteurs et les prêtres, les responsables du ministère comme moi, prêchent. Vous croyez que ce sont des choses extraordinaires. Donc ce sont des choses de Dieu. Qui sont à votre portée. C'est à votre portée. Dites amen. Si vous avez ces choses, non seulement vous connaissez vos droits, mais vous allez revendiquer vos droits. Vous allez prendre des paroles spécifiques. Et vous verrez les effets. Voilà la première chose qui est dans le Seigneur. La guérison. La guérison. Abraham a été guéri de la stérilité. Un vieux de 100 ans a pu avoir des enfants. Il a été guéri. Paul aussi a été guéri des fausses doctrines juives. Alors il y avait la sainte doctrine de Jésus-Christ. Peut-être que tu es dans une secte où tu suis certains enseignements qui ne sont pas les vrais enseignements. Je peux te guérir de cela. Tu as des fétiches. Je peux te guérir de cela. Dites amen. Voilà la première chose. Je voudrais vous dire, bien aimé dans le Seigneur, il faut saisir cette parole par la foi. La guérison de Dieu est par votre portée. Dieu veut une chose, le craindre, t'éloigner du péché, confesser son nom, être injuste. Deuxième chose, au verset 3, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Fouler les méchants, c'est la victoire, la guérison et la victoire. La vie d'un enfant de Dieu, c'est une vie de victoire, de puissance. La puissance de Dieu. Là, c'est dans votre vie. Envie de la victoire. Puissance de Dieu, envie de la victoire. Il ne faut pas vivre une vie médiocre. Une vie de défaite. Ce n'est pas possible. Victoire sur quoi? D'abord, victoire dans les épreuves. Parce qu'il y a des épreuves. Il faut des victoires dans les épreuves. C'est la première chose. Un vrai enfant de Dieu persévère dans les épreuves. Victoire dans les épreuves, ça veut dire quoi? Persévérer dans l'amour de Dieu. Persévérer dans le service de Dieu. Malgré les épreuves qui veulent que vous laissiez tomber des choses. Regardez ce que Job a eu. Job a connu des épreuves. Il avait tout perdu. Mais il a dit ceci. Je sais. Qui peut me compléter? Que mon Rédempteur, il se lèvera. Le dernier. C'est ça la victoire. Oh, on a des épreuves, on commence à se plaindre, on va à gauche, à droite, ça ne va pas chez moi et tout ça. Non.
Mettez genoux à terre. Et regardez dans votre vie qu'il n'y a pas de choses qui ne glorifient pas Dieu. Nettoie ta vie, nettoie ta vie. Et reste en paix. Dieu veut agir, va agir. Détendez. D'abord, la victoire dans les épreuves, comme regardez Joseph, il est passé partout. Mais il est resté debout. Daniel, par où est-ce qu'il est passé? Il y a beaucoup d'exemples. Dites amen. Mais il n'y a pas que les épreuves. Il y a aussi des ennemis spirituels qui agissent à travers les hommes. Parce que l'Éternel se lève dans ta maison. L'Éternel se lève sur toi. Se lève sur ta maison. Voilà, à l'époque de Moïse, lorsque la nuée qui était sur le tabernacle se levait, pour que le peuple d'Israël continue son chemin, Moïse disait ceci: lève-toi éternel. Lève-toi éternel. Que tes ennemis se dispersent. Que ceux que tu as eu souffrir devant ta face. Si Dieu se lève dans ta maison, parce que tu es son enfant, tes ennemis sont les ennemis de Dieu. Tes ennemis à toi sont les ennemis de Dieu. Parce qu'ils se lèvent, ils vont se disperser. Dites amen. Même ceux qui te haïssent, ils auront honte. Ils vont seulement regarder. Toi, tu vas aller de progrès en progrès. Même les sorciers qui voulaient te manger, ils vont maigrir de jalousie. Leur sorcellerie sera sans effet. Dites amen. Il y en a qui disent toujours sans effet, sans effet. Mais où est-ce que tu es? Il faut savoir où est-ce que tu es. Est-ce que tu es en accord avec Dieu? Est-ce que tu crains Dieu? Dites amen. C'est avoir la victoire sur sa propre chair. La Bible déclare: ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec toutes ses passions. C'est ça aussi la victoire. Sur tes convoitises. Tu regardes une belle femme, tu commences à suivre. Il y avait une femme qui a des accidents, il est en train de conduire. Il voit une belle femme, il commence à conduire dans la même direction. Les femmes, la même chose, ils regardent de beaux hommes. Il voit l'argent, il ne sait pas résister. Il doit prendre. Non. Dieu, en toi, et contre les convoitises. Celui te donne la capacité de surmonter tes convoitises. Crucifier, ça veut dire les faire mourir. Les faire mourir. Dites amen. Victoire sur le monde aussi, le monde pourri qui est autour de toi. Souvent on ne comprend pas cela. Quand on parle de victoire sur le monde, je vais vous donner un verset qui va vous aider. Pour ceux qui ont lu la Bible, dans le livre des psaumes, le psaume numéro 1, premier verset. Psaume 1, verset 1. Qu'est-ce qui est écrit? Beaucoup le connaissent. Ce verset-là, c'est votre victoire sur le monde. La Bible dit ceci: heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants. Donc, ça, c'est la première partie. Les méchants donnent de mauvais conseils qui témoignent une vie de puissance et de victoire. Vous devez vous approprier ça.
Il y a trois petites questions sur lesquelles je vais passer rapidement, mais c'est très important. Parce qu'il est dit que le soleil se lève sur toi et sur ta maison. Je voudrais partager avec vous un mystère. C'est une vérité biblique. Lorsque le soleil se lève, tu ne le sais pas. Nul ne sait quand le soleil se lève dans sa vie. Ça, c'est un secret de Dieu. Dites amen. Le soleil peut se lever dans ta vie sans que tu le saches. Il est déjà levé. Mais tu ne le sais pas. Il est déjà levé. Moi, je l'ai su à ma conversion il y a 30 ans. Mais pendant des années, je vécu n'importe comment. Le soleil était déjà levé. Voici ce que Dieu dit au jeune Jérémie. Jérémie, Dieu lui dit ceci. Avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne sois sorti, je t'avais consacré. Consacré comment? Prophète des nations. Donc, Jérémie était prophète dans le ventre de sa mère. Il était prophète dans le ventre de sa mère. C'est Dieu qui le dit. Je t'avais consacré. Je t'avais déjà établi prophète des nations. Et Jérémie ne le savait pas. Il ne le savait pas. Et quand Dieu lui dit ça, il avait presque 20 ans, il avait 18 ans. Quand Dieu lui fait cette révélation, il avait 18 ans. Et nous connaissons sa réaction. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Dans Galates 1, verset 15 à 16. Il dit ceci. L'apôtre Paul. Lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère de révéler en moi son fils. En d'autres termes, Paul était mis à part dès le sein de sa mère. Tout ce qu'il faisait là devait le conduire à la conversion. Bien aimé, c'est l'avant-dernière. Pour ceux qui craignent Dieu, le soleil ne se couchera jamais. Lorsqu'il s'est levé, il s'est levé une fois pour toutes. Pour ceux qui craignent Dieu. Je vous donne un verset que je vous demande de bien retenir. Dans Ésaïe chapitre 60, verset 20. Ésaïe 60, verset 20. En résumé, Ésaïe 60, 20 dit ceci. Pour toi, le soleil ne se couchera jamais. Parce que l'Éternel sera ta lumière. Parce que l'Éternel sera ta lumière. Oh, il est écrit que lui ne sommeille ni ne dort. Il ne sommeille ni ne dort. Dites amen. Le soleil ne s'est jamais couché pour Abraham, ni pour David, ni pour Joseph, ni pour Marie et son mari, ni pour Paul. Le soleil s'est levé une fois pour toutes. Dites amen. Nous sommes aujourd'hui postérité d'Abraham. Nous sommes descendants d'Abraham. Le soleil ne s'est jamais couché. Mais par contre, pour ceux qui ont goûté aux bonnes choses de Dieu, faites attention, bien aimés. Ceux qui ont goûté aux bonnes choses de Dieu et qui ont reculé,
qui ont abandonné, qui sont tombés dans l'infidélité et qui refusent de se repentir. Je répète, ceux qui ont goûté au délice des choses de Dieu, qui ont connu la vérité, qui ont expérimenté les choses de Dieu dans leur vie et qui sont tombés, qui restent dans l'infidélité, qui ne veulent pas se repentir. La parole de Dieu dit: je ferai coucher le soleil à midi. À midi. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu fait coucher ton soleil à midi. Est-ce que vous avez déjà vu le soleil s'arrêter à midi? Je ferai coucher le soleil pour toi. Toi qui es devenu rebelle, toi qui es devenu infidèle, alors tu sais qui je suis pour toi. Je ferai coucher pour toi le soleil à midi. Amos chapitre 8 verset 9. Notez ce verset là. Il peut être caché par les nuages. Il y a toujours des nuages qui peuvent cacher le soleil. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire une chose. Que le soleil est réellement là pour toi. Mais il y a quelque chose dans ta vie qui ne permet pas au soleil de briller dans ta vie. Ces nuages, c'est Dieu même qui peut le permettre. Dieu peut t'éprouver par des épreuves. Tu passes par des moments difficiles. Tu ne comprends pas. Il n'y a rien qui va dans la vie. Dans le couple, ça ne va pas. Avec les enfants, ça ne va pas. Au travail, ça ne va pas. Avec la famille, ça ne va pas. Avec les voisins, ça ne va pas. Tu es même rejeté. C'est un temps de nuage. Le soleil est là. Ça peut être une épreuve. Mais ça peut être aussi la conséquence du péché. Conséquence du péché. Dieu veut te dire quelque chose dans ta vie. Qui se lève sur toi et sur ta maison. Peut-être ce soleil s'est déjà levé sans que toi tu le saches. Sans que tu vois des manifestations. Toi qui vis dans la crainte de Dieu. Toi qui as fait de Jésus ton espérance. Et qui ne vois pas les manifestations de sa présence dans ta vie. Et tu veux demander au Seigneur que cette manifestation puisse être là aujourd'hui. Que tu reçoives la révélation de sa présence. Tu veux le demander à ton Dieu. Dans l'intimité de ton cœur. Tu dis: Seigneur, me voici. Moi je crois que tu es debout dans ma vie. Mais je ne vois pas quoi de manifestation. J'aspire à cela. Et tu lèves la main. Tu aspires à ce que Dieu se manifeste réellement dans ta vie. Dans ta maison. Parce qu'il s'est levé. Parce qu'il s'est levé déjà. Mais où sont les manifestations? Si tu es convaincu que Dieu s'est déjà levé dans ta vie et que tu dois voir cette manifestation, tu lèves la main. Tu dis: Seigneur, me voici. Je veux voir ta présence, ta manifestation dans ma vie. Parce que je suis convaincu. Toi qui es mon espérance, que tu es là. Mais je ne vois rien. Tu lèves la main pour le demander au Seigneur. N'hésitez pas. Si ceux qui sont tombés et qui sont devenus infidèles sur ta maison, c'est la volonté de Dieu. Et ce soleil qui se lève, c'est la lumière. Soleil de justice, lumière. Et non chaleur.
que la manifestation de sa présence soit visible dans ta vie et dans la vie de ta maison à partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus. Que le soleil levant, qui est ta force, qui peuvent attirer sur toi et sur ta maison sa faveur, au nom de Jésus. Oui, les messages étaient si édifiants parce que nous nous sommes rendus compte que les soleils étaient dans nos maisons et nous étions par moments ignorants. Ignorants de la parole de Dieu. Ignorants parce que nous ne mettons pas ça en pratique. Certes, à l'issue de ces messages, nous pouvons dire que nous et nos familles respectives, nous allons servir Dieu. Servir Dieu pourquoi? Parce que la connaissance est maintenant en nous et nous devons mettre ça en pratique pour la gloire de Dieu. Pour que nous puissions tous ensemble dire que le Dieu que nous servons, il est là et que nous sommes réconciliés à lui grâce à cette parole. Et la lumière va nous accompagner tout au long de cette année et le reste des années parce que notre Dieu est vivant. Merci, bonne année à tous. Révérend Pasteur Matoila, je suis très content d'être dans AIFC, Association des Foyers pour Christ. C'est une très bonne association, un ministère chrétien qui me réjouit. Ça fait bien belle durée que je suis là. Je suis pasteur, mais avec les enseignements que nous prenons ici en AIFC, ça me réjouit beaucoup. C'est juste par les canaux d'un ami avec qui on a été qu'on est venu dans AIFC. Pour aujourd'hui, c'est un jour mémorable. C'est vrai, au niveau du pays, on commémore l'anniversaire des martyrs. Mais pour nous, en tant que chrétiens, c'est un réveil. J'appelle ça réveil parce que ça nous a donné, partant du thème, le foyer, comment le Seigneur peut restaurer les foyers, ça nous réjouit beaucoup. Ça nous réjouit beaucoup, ça éveille les foyers que Dieu nous a montrés par les sujets. Les premiers sujets qui a été avec notre papa, représentant légal Kalala, il a expliqué comment, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas nous laisser entraîner par les distractions, mais que nous soyons concentrés à nous adonner à la parole de Dieu et puis voir comment, surtout avec les thèmes de ce soir, comment Dieu fait en sorte que lorsque vous vous adonnez à Dieu, à lui, vous le craignez, il va lever les soleils, il va faire lever les soleils dans votre foyer. Et votre foyer va beaucoup rayonner, votre foyer va beaucoup donner de l'espoir, même votre progéniture. On a été avec même les enfants, les jeunes gens ont eu un foyer aussi, ils ont eu une rencontre entre eux. C'était très bien. La sœur Rose Michelele, je bénis le Seigneur pour cette journée. Une journée qui nous a été offerte par le Seigneur, qui nous a fortement bénis. Que ce soit au premier message, au deuxième. Ce que j'ai plus retenu, c'était les œuvres. Et le serviteur de Dieu a eu à énumérer les œuvres qui plaisent à l'Éternel, les œuvres qui plaisent aux hommes. Mais que les hommes pensent qu'ils le font pour l'œuvre de Dieu et les œuvres qui ne plaisent pas à l'Éternel. Le couple Stani Chaba, bon, c'est une première et une énième fois que nous nous retrouvons en ce lieu pour répondre au rendez-vous de tous les couples pour avoir des nouvelles formations, formations si je peux dire ça. Donc nous avons sur les couples et puis il faudra que nous puissions nous diriger dans la direction
que Jésus-Christ nous donne et que nous puissions conduire nos foyers selon la volonté de Dieu. Voilà en gros, si je peux dire quelque chose.